Ah, allez-y. Là, allez, à partir de maintenant, faites vraiment tout ce que je vous dis aveuglément. Ah, ça marche pas, hein. J'y suis depuis un petit moment, je croyais que ça allait fonctionner. Attendez, je recommence. Faites tout ce que je vous dis aveuglément. Non. Pourtant, c'est bizarre parce que quand je fais ça avec mon ordinateur ou ma télécommande, ça fonctionne. C'est curieux que ça ne marche pas avec les humains. Bon, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Alors, vous savez, je pensais à l'ordinateur, je pensais aux écrans d'une manière générale. Par exemple, le téléphone, quand vous le programmez, par exemple, si vous voulez changer le fond d'écran, si vous voulez installer des programmes, eh bien, c'est facile. Il vous suffit d'appuyer, de changer ce que vous voulez, et puis, ben, j'allais dire, ça réagit, ça répond. Ça répond dans le sens où, en fonction de votre personnalité, en fonction de vos envies, eh bien, vous allez, par exemple, je sais pas, moi, en fond d'écran, vous pouvez mettre une photo, la photo de quelqu'un que vous aimez, la photo d'une plage. Vous pouvez changer, mettre un écran sombre, un écran clair, coloré, pourquoi pas. Tout ça va dépendre de votre humeur, de vos envies, et comme par hasard, eh bien, l'ordinateur, il se laisse faire. Ah oui. Il n'y a rien d'étonnant à ça. On pourrait se dire, bah oui, mais c'est qu'une machine, ça ne pense pas, donc c'est normal. Si je change quelque chose dans mon ordinateur, à la limite, je râlerais presque si je le rallume et qu'il a changé tout seul. C'est comme si, vous voyez, vous installez un programme ou un jeu, et puis ben, le lendemain, vous voulez vous en servir, et ça a disparu. Vous ne seriez pas content. C'est normal parce que un ordinateur c'est fait pour ça, une télévision aussi, je sais pas, un téléphone aussi. En général, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a les commandes en quelque sorte. On dit moi j'ai envie de faire ceci et je veux que ça réagisse. Et si ça ne fait pas comme je veux, ben, je ne serai pas content. Et pourquoi? Eh bien, comme je vous disais, ça ne pense pas. Alors, en fait, on pourrait se dire, oui, mais alors, l'ordinateur, lui, il se laisse faire, il ne refuse rien parce que, ben, il ne réfléchit pas, il n'a pas d'émotion et il s'exécute, on pourrait même dire, par rapport à ce que je lui impose, en quelque sorte. Et en fait, ça, c'est une forme de logique, finalement. Mais moi, je me disais, et si l'humain, on pouvait faire la même chose? Imaginez, on appuie sur un bouton et puis il fait selon ce qu'on décide. Alors vous allez me dire, mais non, mais attendez, on ne peut pas faire ça, c'est de la manipulation. Et vous auriez raison, c'est de la manipulation. Et heureusement, l'humain, il a un discernement, il peut dire oui, il peut dire non, il peut refuser. Il n'est pas obligé d'accepter. Mais j'étais en train de me dire, et la télécommande en question, la télécommande, si elle existait vraiment, vous savez, la télécommande, comme je vous disais, on appuie sur le bouton et la personne s'exécute comme on veut, un peu comme mon écran d'ordinateur que j'ai envie de changer, que je veux qu'il réagisse selon mes envies, mes désirs. Alors oui, on est dans la manipulation, hein, ça c'est évident, et il est évident qu'on... Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, faites ceci, faites cela, eh bien vous n'êtes pas dupe, vous allez dire, non, attendez, j'ai pas envie, de quoi ça va, laissez-moi tranquille, laissez-moi libre, parce que la liberté c'est quelque chose d'essentiel pour l'être humain, n'est-ce pas? Et en fait, cette télécommande existe en réalité. C'est curieux ça, parce que là vous allez vous dire, oh là, ça m'inquiète, si maintenant on me dit qu'il y a une télécommande pour faire tout ce qu'on veut avec les humains, là, ça fait peur. Alors justement, je vais vous dire ce que c'est la télécommande. Ce n'est pas une télécommande comme là, avec un boîtier où on appuie sur un bouton. Non, non, la télécommande, elle est à l'intérieur du cerveau. Et la télécommande, vous savez ce que c'est? Eh bien, la télécommande, pour l'être humain, c'est la peur. Et oui, parce que la peur, c'est le bouton où on appuie et ça réagit. C'est curieux ça, hein? Parce que finalement... il y a un programme qui réagit, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un bouton qui fasse que, tiens, la personne, elle réagit par peur, bien, il faut qu'il y ait une sorte d'émission-réception. Alors, je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il y a en face de la peur pour faire réagir la personne? Eh bien, tout simplement, c'est la protection, c'est la sécurité. Si vous avez peur et je vous dis que je vais vous protéger, je vais vous sécuriser, eh bien, vous allez vous sentir rassuré. Et là, pour le coup, j'allais dire, tout fonctionne. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui vous vendraient une télésurveillance
ou une alarme, eh bien, si vous êtes dans la peur parce que vous dites « Ah mais moi j'ai peur pour ma famille, moi je tiens à ma sécurité, je n'ai pas envie qu'on vienne me cambrioler », c'est normal. Si je veux être en sécurité et que le vendeur il est là et il me dit « Écoutez, j'ai tout ce qu'il vous faut pour vous protéger, pour que vous soyez rassurés, comme ça vous n'aurez plus peur, vous pourrez dormir tranquille ». Eh bien, qu'est-ce que vont faire la plupart des gens qui ont peur ? Ils vont acheter le programme, enfin pas le programme, mais du coup l'alarme ou la télésurveillance pour se sentir en sécurité en quelque sorte. Et en fait, eh bien, voilà, ça va bien fonctionner. Donc face à la peur, ben forcément les gens, ils ont la peur de quoi ? Du danger, de la maladie, de la mort. Eh bien la réponse c'est la sécurité. Et même si c'est restreint, même si c'est difficile, la personne, au nom de la sécurité, elle va dire « Non, non, mais moi, je suis en sécurité. » C'est normal. C'est comme, par exemple, s'il y a un bébé qui s'approche d'un escalier, eh bien, on va mettre une barrière devant. Éventuellement, on va même fermer les portes. Si le couloir est tout petit, ben, au moins, on est tranquille. Le bébé, il est en sécurité, il risque rien. Seulement, voilà, ben, on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que oui, cette télécommande, elle existe, mais seulement la protection, quelque part, ça enlève l'autonomie. C'est-à-dire que le bébé, par exemple, s'il est sur le palier, toutes les portes sont fermées, l'escalier, il est protégé, on est tranquille, le bébé, il ne risque rien. Seulement, l'idée, c'est finalement, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de liberté et d'autonomie. Et là, on peut se poser la question et se dire, mince, finalement, ça coûte cher quand même de vouloir se protéger. Non, vous ne trouvez pas? Enfin, je sais pas, c'est une réflexion que je me faisais personnellement. Et je me disais, finalement, cette télécommande, oui, elle existe, mais au nom de la protection, au nom finalement par rapport à la peur, eh bien, l'idée c'est que, oui, on est protégé et puis finalement, bien, on perd l'autonomie, on perd la liberté. Vous savez, on dit souvent la peur, d'habitude on dit l'amour rend aveugle, mais moi je peux ajouter la peur rend aveugle. Et parfois on est aveuglé parce que par peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne, le commercial qui va vous vendre une alarme, un truc génial, gigantesque, même si ça coûte une fortune, si vous avez peur, vous allez l'acheter. Vous allez être le bon client parce que vous allez dire oui, mais tant pis si je dépense de l'argent, mais c'est très important, il faut que je me sente à l'abri. Et ça coûte cher parfois, simplement pour être à l'abri, alors que parfois la vie c'est pas forcément d'être aseptisé, d'être comme le petit bébé dont je parlais tout à l'heure, qui est tout en haut du palier là, avec toutes les portes fermées. Et pour le coup, eh bien oui, les parents sont rassurés, mais finalement, ça enlève un petit peu d'autonomie, je pense. Et j'ai une question du coup à vous poser, parce que cette réflexion, je me la suis posée moi-même. Hein, forcément, je suis aussi un humain comme vous. Enfin, je pense. Par exemple, imaginez un instant là qu'on claque des doigts et que toutes vos peurs disparaissent instantanément. Imaginez là maintenant la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur, je ne sais pas moi, de plein de choses, de perdre par exemple, je ne sais pas moi, la sécurité financière. Eh bien, vous feriez quoi aujourd'hui même, là tout de suite maintenant ? Si on enlevait la peur, là, et on vous dit, ça y est, c'est fini, ça n'existe plus, la peur, c'est artificiel, c'était que dans votre esprit, vous êtes libre. Vous êtes totalement libre. La peur, oubliez ça, ça n'existe pas. On vous enlève ce formatage intérieur qui est finalement d'avoir peur d'être malade ou de mourir. Est-ce que ça ne change pas quelque chose à l'intérieur, en termes d'autonomie, en termes de liberté ? C'est une question que je laisse en suspens. Peut-être que la réponse, vous l'avez déjà, peut-être que vous ne l'avez pas. Ça peut être un sujet de méditation à choisir finalement, mais j'ai déjà abordé ces sujets, hein, mais là c'est une autre façon d'aborder en fait, c'est à choisir, est-ce que je préfère être rassuré, en sécurité et cloisonné ? Parce que finalement, faut bien un minimum de sécurité, comme l'enfant dans son parc ou l'enfant sur le palier, donc, comme je vous disais tout à l'heure. Ou est-ce que des fois, c'est pas mieux de se dire, allez, j'ouvre un peu les portes, je fais confiance, je surveille de loin, bien sûr. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'être complètement... mais en même temps, eh bien, je vois par exemple l'enfant qui est épanoui, qui bouge, qui fait des choses. Moi, je surveille, mais à distance, sans être là en train de dire attention, je ferme les portes, je mets des barrages partout. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et donc la question, je vous la pose à vous, peut-être que vous aurez ou pas la réponse. C'est une question d'actualité, pourrait-on dire. Je ne sais pas, hein. Je me posais la question et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aborder ce sujet aujourd'hui, là, maintenant, aujourd'hui, précisément. Voilà, donc si vous avez des réponses, peut-être que ça pourrait en aider certains, des réponses entre, si vous voulez, c'est une forme de balance. Vous savez, c'est toujours l'histoire du curseur, trop et pas assez, trop peu ou trop. C'est les extrêmes qui sont dangereuses, hein, en fait. C'est quand on s'approche d'une extrême ou d'une autre extrême. Donc, il y a une extrême qui est dangereuse, eh bien, c'est effectivement tout ce qui est lié à l'idée de prendre trop de risques. Et puis l'autre extrême qui est dangereuse, c'est le fait de tout restreindre, de tout sécuriser, de tout paramétrer pour que quelque part, on soit bien protégé, bien en sécurité. Et puis voilà, quoi. Donc peut-être que le juste milieu, à voir, je ne sais pas. Posez-vous la question, éventuellement vous pouvez en parler ici, puisque le sujet, j'allais dire le sujet est ouvert et ça pourrait être intéressant d'avoir les avis partagés des uns et des autres. Voilà, et petite parenthèse qui n'en est peut-être pas une finalement, parce que vous savez que des fois quand j'interviens ici, parfois on se dit « Ah oui, mais bon, il dit ça comme ça », mais en fait des fois, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que ce n'est pas justement voulu ? J'ai toujours le MP3, vous savez, que j'avais réalisé récemment, le 3e de la série, parce que les choses bougent vite, comme j'avais dit, et si vous me le demandez, moi je vous l'envoie directement. Et vous me le demandez en message privé, parce que ici, voilà, ici il y a du monde. Voilà. Bonne soirée à tous, à très bientôt.